Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve enfin, ça m'avait manqué de filmer, mais si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai passé mon concours d'infirmière, du coup j'ai énormément révisé et là je suis tout simplement épuisée, voilà, donc c'est pour ça que il me fallait un petit peu de temps pour me remettre dans les vidéos, tout ça, on se retrouve pour la vidéo de mes favoris, de mes découvertes de ce mois-ci parce qu'il y en a eu pas mal. On va commencer tout de suite parce que comme d'habitude ma vidéo va sûrement durer 100 ans, donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Premier énorme favori, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous êtes au courant, c'est cette montre de chez Daniel Wellington. J'en avais déjà une et j'étais fan, je vous l'avais présentée d'ailleurs. Et quand ils m'ont proposé de recollaborer avec eux, comment vous dire que je n'ai pas hésité une seule minute, voilà. Donc du coup j'ai décidé de prendre celle-ci, je la trouve juste super classe, elle passe avec tout. Je la trouve beaucoup plus classe en fait que celle que j'avais avant, donc celle que j'avais avant elle était en argent, le fond, le cadran était blanc et j'avais des diamants Swarovski tout autour. Voilà, là j'ai pris ce modèle-ci, vous voyez, bon là elle est à l'envers. Alors, je vous mettrai la photo Instagram juste là que j'avais prise, au moins vous la verrez en plus gros plan. Et celle-ci je crois que c'est la Classy Black ou Black classique en 36 mm en rose or. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Et sachez que, et c'est ça qui est super cool, je suis trop contente, j'ai un code promo pour vous. Donc le code promo c'est le code promo LexiPitchy et il vous donne du coup moins 15% sur tout le site. Et sachez que si vous commandez une montre, les frais de port sont gratuits et le retour également. Donc voilà, et il est valable je crois jusqu'au 30 avril, mais comme je vous l'ai dit de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite on va passer aux favoris soins, donc il y en a trois. Le premier c'est ce gel douche de chez Nocibé que Nocibé m'a envoyé gratuitement. Donc ça s'appelle les délices gel douche onctueux coco vanillé. Alors, quand j'ai vu coco vanillé, je me suis dit ça va sentir un mélange de noix de coco et de vanille, ça sera quelque chose de très gourmand. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est plus une odeur d'été en fait. Et en fait, pour moi, ça sent l'ananas avec un mélange de noix de coco et de vanille. Ça me fait un peu penser à tout ce qui est Malibu, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, l'odeur de l'alcool, Malibu, tout ça. En fait, c'est une odeur qui est super fraîche et je pense que pour cet été, ça va être une tuerie. Bon, je l'utilise déjà maintenant et je l'adore, mais je pense que pour cet été, ça sera une tuerie. Et c'est vrai qu'au début, j'ai été surprise parce que ça sentait pas du tout comme je pensais que ça allait sentir. Mais voilà, mais j'adore ce gel douche. Et ils en ont plusieurs comme ça, avec plusieurs parfums, mais voilà. Coco vanillé, sachez que c'est pas ce à quoi on s'attend tout de suite. Mais ça sent super bon quand même, ça sent l'été je trouve. Donc voilà, gros coup de cœur pour le gel douche. Vous savez que moi normalement les gels douche sont plus odeur de propre, amande, plus odeur coton, les trucs comme ça. Mais alors celui-ci c'est vrai que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, deuxième favori niveau soin, c'est le Visibly Clear Spot Control gel nettoyant, voilà, de chez Neutrogena. Donc comme vous le savez, j'adore le gel exfoliant, je vous l'ai présenté je crois le mois dernier, que j'utilise depuis des années en fait. Mais c'est plus, il y a des petits grains en fait dedans, c'est quelque chose d'exfoliant et je voulais un gel nettoyant qui soit juste gel nettoyant, voilà, sans rien dedans, histoire de pas trop agresser ma peau parce que des fois voilà, de trop utiliser l'autre, je pense que c'est pas super bon, donc d'avoir quelque chose d'un peu plus doux. Et je dois vous avouer que je suis allée dans le rayon du magasin et j'ai même pas regardé en fait, voilà, j'ai vu que c'était un gel nettoyant et du coup je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, je pense que les produits Neutrogena, pour tout ce qui est soin et tout, vraiment, j'ai jamais été déçue pour l'instant. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez quelque chose d'un peu plus doux que celui que je vous ai présenté le mois dernier. Ensuite, autre favori, et alors ça c'est vraiment un énorme coup de cœur, je vous l'ai présenté je crois dans une de mes vidéos aussi. Donc c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque Sephora, c'est le baume à lèvres à l'amande. Déjà quand j'entends amande, l'odeur de l'amande, je suis déjà fan. Voilà, vous le savez, je pense, pendant très longtemps, mon gel douche préféré, c'était le gel douche à l'amande de chez Dop. J'achetais que celui-ci. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, on va tester, et voilà, et j'adore. Donc après, attention, niveau baume à lèvres, c'est pas le baume à lèvres de fou qui va vous hydrater les lèvres de fou. Dans le sens où, voilà, si vous avez vraiment les lèvres abîmées, je vais plus avoir tendance à mettre mon rêve de miel de chez Nuxe. Mais en attendant, tous les soirs je le mets avant de me coucher et je le mets tous les matins avant de me maquiller et
il fait très bien le job. Après, comme je dis, si vous avez vraiment les lèvres abîmées, peut-être qu'il suffira pas niveau hydratation. Mais alors l'odeur, quand je le mets là le matin, ça sent l'amande, j'en suis tout simplement fan. Voilà, à partir du moment de toute façon où ça sent l'amande, moi je suis accro. Et je sais que ça va être un de mes produits indispensables que je rachèterai, je rachèterai, je rachèterai et je rachèterai. Voilà, ça, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc voilà, c'est fini pour la partie soin. On va passer à la partie teint, maquillage et du coup teint. Donc pour commencer, avant de parler vraiment maquillage à proprement parler, je voulais vous parler de ce pinceau de chez Marc Jacobs. Que j'ai acheté, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le pinceau qui va avec le fond de teint, le Remarkable, je crois que c'est celui-ci. Donc il se présente comme ceci et il coûte une blende, il coûte 45 €. Donc pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai pour projet de m'acheter le fond de teint, le Remarkable de chez Marc Jacobs, et qu'apparemment il est un peu dur à étaler et que ce pinceau aide vraiment, d'après les revues que j'ai vues, voilà, il aidait vraiment à, voilà, à étaler le fond de teint et il avait un super rendu apparemment avec ce pinceau là quoi. Et du coup, vu que j'attends d'aller en boutique pour pouvoir me prendre le fond de teint, j'ai dit bon bah écoute, pour l'instant tu ne peux pas acheter le fond de teint parce que je voulais vraiment être sûre de la teinte et je préfère aller le voir en boutique au lieu de commander sur internet. Mais je me suis dit, tu peux déjà commencer à acheter le pinceau, vu que dans tous les cas, mon F80 de chez Sigma commence à se faire vieux et il me fallait un autre pinceau teint. Donc j'ai dit, tant qu'à faire, voilà, achète celui de chez Marc Jacobs. Alors, qu'est-ce que j'ai à en dire? Il est très bien. C'est un bon pinceau pour le teint. Après, honnêtement, est-ce qu'il vaut 45 €? Je suis pas sûre. Là comme ça avec tous les fonds de teint que j'ai, que j'utilise, celui-ci, il est très dense et tout, c'est vrai que c'est un peu différent de mon F80. Je pourrais pas dire lequel des deux je préfère entre mon F80 et celui-ci. Il fait le job, voilà, il est très bien, mais après 45 € quand même. Donc à voir après le jour où je l'utiliserai vraiment avec le fond de teint, avec le fond de teint de chez Marc Jacobs justement, avec qui il va. Est-ce que il y aura vraiment une grosse différence entre ce pinceau là et mon F80 de chez Sigma? Je sais pas. Donc voilà, donc à voir. Pour l'instant, voilà, j'en suis contente, mais c'est clair que je suis un peu dégoûtée de me dire que 45 € quoi. Voilà. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant pour vous dire s'il est vraiment indispensable avec le fond de teint, mais voilà, là je n'aime pas un travers quand même. 45 €, c'est. Pour moi, c'est une blende quoi, c'est tout pour un pinceau. Ensuite, autre favori, je vous l'avais montré sur Instagram, c'est le fond de teint de chez Clinique l'Anti Blemish Solution. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Alors je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment je crois que Clinique, je commence vraiment à apprécier de plus en plus leur fond de teint. Pour l'instant j'ai reçu 3 fonds de teint, les 3 j'en suis contente. Donc bon voilà. Celui-ci c'est vraiment un gros coup de cœur. Pour moi il surpasse quand même là de chez Clinique. Truc soit effet peau nue ou je sais plus quoi, de chez Clinique pareil. Pour moi il est au-dessus, je le préfère. Alors je sais que normalement c'est un fond de teint qui est plutôt fait pour les personnes qui ont beaucoup d'acné. Mais j'avais quand même vu des personnes qui n'en avaient pas tant que ça, qui en étaient super contentes, donc j'étais curieuse de le tester. Et je l'adore, voilà, comme vous le savez, c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je dis ça, mais vraiment, je l'adore. Il est vraiment, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Après, il ne détrônera pas mon number one qui est l'infaillible mat de chez L'Oréal. Mais celui-ci est quand même plus léger. Il est plus épais que celui-ci de chez Clinique que j'aime vraiment beaucoup et que je vous avais mis dans les favoris de l'année. Mais je le kiffe quand même un peu plus que celui-ci. Et il est quand même plus léger que celui de chez L'Oréal, l'infaillible mat 24 heures, là, qui est mon number one au niveau fond de teint. Donc voilà, très belle découverte, j'en suis vraiment très contente. Et j'arrête pas de le porter. Ensuite, pour finir donc du coup avec la partie teint, je vais finir avec l'anti-cerne, le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Je l'adore, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, ça a été vraiment mon premier anti-cerne coup de cœur. Et c'est vrai que de tout l'été, enfin de tout l'été dernier et de tout l'hiver, là je ne l'avais pas utilisé. J'avais passé mon By Terry, que j'aime beaucoup, j'avais passé le Double Wear de chez Estée Lauder. Et là, j'ai eu envie de le ressortir, je sais pas pourquoi. Et quand je l'ai ressorti, je me suis dit waouh, non mais lui, ça reste vraiment le number one. J'aime beaucoup les autres, attention, mais celui-ci, il est au-dessus pour moi, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur de ceux que j'ai testés, c'est le meilleur. Et voilà, et du coup, je l'ai ressorti et j'en suis retombée amoureuse. Et du coup, voilà, c'est vraiment. Après, attention, il est très couvrant, il fait peut-être un peu moins naturel. Voilà, il est moins léger que les autres, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il peut un peu vous déshydrater le dessous de l'œil, mais voilà, mais vraiment, pour moi c'est le meilleur, pour moi c'est celui-ci. Donc ensuite on va passer à la partie yeux et comment vous dire,
énorme favori, la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc je l'avais ratée en fait la première fois qu'elle était sortie, je voulais me la commander mais j'étais pas arrivée. C'était quand même un comble parce que l'ex Peachy qui n'a pas la Sweet Peach, c'est un peu spécial quand même. Et là, du coup, quand elle est ressortie, j'ai attendu d'avoir moins 20% chez Sephora et je l'ai commandée direct. Et comment vous dire, pour moi, elle dépasse la Chocolate Bar, elle dépasse les Naked, enfin, je sais pas, c'est vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, vous pouvez... C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, mais j'ai fait quelque chose de très léger, donc je sais pas si vous verrez. Pour moi, les filles, si vous êtes fan de maquillage, elle est limite indispensable à avoir. Ouais, je peux dire ça comme ça. Vraiment, je suis... C'est un énorme coup de cœur, vraiment. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, je me dis ouais, elle est vraiment bien et tout, mais celle-là, elle est, pour moi, je sais pas, elle est au-dessus. J'adore les couleurs qu'il y a dedans, vous pouvez faire plein de trucs différents. Je me languis du coup vraiment de pouvoir attaquer les couleurs vraiment orangées, tout ça, pêche. Pour cet été là, quand je vais être un petit peu bronzée. Mais après, sinon, enfin, elle est magnifique, elle sent super bon, voilà. Si, je pense que si je devais vous en recommander qu'une seule avec la Sweet Peach, avec la Chocolate Bar, la semi Sweet, la Chocolate Bonbon et tout, ça serait celle-ci. Vraiment, 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 ça serait la Sweet Peach. Pour moi, elle surpasse toutes les autres palettes de chez Too Faced. Ensuite, quelque chose que vous avez dû voir aussi sur Instagram si vous me suivez. En fait, je me spoil toute seule sur Instagram, c'est cool. J'ai craqué pour la marque Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Donc comme vous le savez, moi d'habitude les sourcils, je mettais juste un petit coup de gel, genre Gimme Bro, machin. Et j'ai eu envie, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie d'un peu plus les dessiner. Et du coup j'ai craqué donc pour le Bro Wiz, qui serait donc comme ceci, et pour le gel à sourcils avec le petit pinceau d'Anastasia Beverly Hills. Alors honnêtement, je dois vous dire que mon coup de cœur se porte plus vers ces deux produits-ci. Donc attention, le pinceau, donc c'est le numéro 14 je crois. Donc d'un côté vous avez le côté biseauté et de l'autre côté vous avez le côté goupillon pour brosser vos sourcils. Il est très très bien. Et ensuite donc j'ai craqué pour le Deep Brow Pommade en teinte Ash Brown, donc qui se présente comme ceci. Et j'adore ce produit, je crois qu'il fait une vingtaine d'euros. Et je pense que pour une vingtaine d'euros, avant d'arriver à finir le pot, je pense que le truc il aura séché en fait avant que j'arrive à le finir. Parce que je pense que j'en ai pour une éternité. Comparé au Gimme Bro de chez Benefit qui est comme ça et que ouais c'est un gel à sourcils mais il coûte 27 balles je crois le truc. Et voilà, je préfère 100 fois investir là-dedans en fait. Voilà, c'est avec quoi j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Donc c'est vrai c'est un petit peu moins naturel mais en ce moment je sais pas pourquoi j'ai pas envie de naturel forcément sur mes sourcils. Donc voilà, j'adore. Et par contre, là c'est un petit peu donc le Deep Brow que j'ai pris. Par contre, là je l'ai pris en quoi? Un Medium Brown. Donc d'un côté vous avez, voilà, je pense que vous connaissez le produit. Et de l'autre côté vous avez un goupillon. Je suis un peu moins fan en fait. Oui, ça peut être cool en fait si on veut un résultat un peu plus léger. Mais déjà ce petit truc il fait une vingtaine d'euros aussi. Et je trouve que, je sais pas. Je trouve que ça vaut moins le coup que ça quoi. Parce que ça je pense qu'en 2 on le finit. Après, c'est sûr, si vous préférez quelque chose de beaucoup plus naturel, je peux vous le conseiller. Après, il est très bien, attention. Mais j'ai moins accroché qu'avec la pommade là. Donc ouais, c'est un bon produit, mais c'est pas un énorme coup de cœur quoi, comparé à celui-ci. Et enfin, on va passer à la partie lèvres. Premier coup de cœur. C'est ce velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 01. Donc je crois que c'est le red tout simplement, je crois, ou always red, un truc comme ça. Bon, attention mon accent, voilà, levez-vous du milieu. Et en fait je l'adore parce que si, je vous en avais déjà parlé, mais je me suis commandé, enfin j'ai fait personnaliser une paire de Presto Nike, voilà, toute rouge, entièrement rouge. Et du coup je voulais avoir un rouge à lèvres vraiment rouge, pétant, qui aille vraiment avec mes chaussures. Et là pour le coup, c'est vrai que j'avais pas de rouge à lèvres liquide mat rouge. Voilà, juste rouge en fait. Ils étaient toujours ou un peu framboise, ou voilà, mais j'avais pas de vrai rouge. Et là voilà, donc là c'est la marque qui me l'a envoyé. Et du coup j'étais super contente de pouvoir les porter avec parce que ça collait pile poil, c'était vraiment parfait. Donc je vous ai fait les close-up, c'est pour ça que j'ai les lèvres un peu défoncées là. Et voilà, ça colle parfaitement. Bon après vous savez ce que je pense des veloutés sans transfert de chez Sephora, je les adore. Donc je vais vous faire quand même le swatch. Après je pense que c'est une couleur qui sera d'autant plus belle en plein été, quand j'aurai un petit peu bronzé. Donc voilà, parce que c'est vraiment pétant. Et là peut-être que je suis un poil blanche, mais ça m'empêche pas de le porter pour autant. Ensuite, on va rester dans les rouges. J'ai reçu aussi, donc je vous l'avais mis sur Instagram, le Icon Pop de chez Clinique. Donc ce sont les Matte Pop je crois.
les Pop Matte. Et donc je dois vous avouer que j'étais un petit peu déçue par la couleur. En fait je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus bordeaux, je sais pas comment expliquer. Et quand je l'ai vu, en fait ça fait plus... c'est un rouge foncé en fait. Voilà, là je pense que vous voyez bien, donc il est là. C'est un rouge foncé et sur le coup je me suis dit, ah, mais en fait c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais en fait c'est cool parce que comme je vous l'ai dit, celle-ci des fois elle est un peu trop flashy quand je mets mes baskets. Et je trouve que celle-ci du coup ça va quand même. Ça match avec mes... Oula, ça match avec mes baskets parce que ça reste un rouge quand même, un bon rouge. Mais ça fait moins voilà, ça fait moins flashy et du coup pour les verts ça passe beaucoup mieux. Donc après qu'est-ce que je pense de ce rouge à lèvres? Il est cool. Maintenant pour moi les cliniques mat, les cliniques pop mat, enfin bref, voilà, ils ne détrônent pas ceux de chez MAC. Voilà, vraiment mes rouges à lèvres préférés en tant que rouge à lèvres en bâton comme ça mat, pour moi mes préférés restent ceux de chez MAC. Mais il est quand même très bien. Ensuite, j'ai adoré porter ce mois-ci le Pure Envie Lipstick rouge de chez Estée Lauder. Donc je vous l'avais déjà présenté celui-ci. Il est là. Hop. Et je vous avais dit que la couleur, j'étais pas... Voilà, j'adorais la texture, j'ai jamais vu un rouge à lèvres aussi confortable de ma vie. Mais que la couleur, c'était pas vraiment ce que j'avais envie à ce moment-là quand je l'avais reçu, parce que je l'avais reçu aussi gratuitement à l'époque. Mais que quand même, voilà, je l'aimais beaucoup, mais voilà, c'était pas une couleur, voilà. Et là, en ce moment, c'est une couleur dont j'ai envie et j'ai pas arrêté de le porter. Donc c'est le Rebellious Rose. Donc voilà, la couleur, elle est ici. Et en ce moment, je sais pas, c'est une couleur qui me fait super envie. Et comme je vous l'ai dit, en plus de ça, il est hyper confortable. Beaucoup plus que par exemple celui de chez Clinique. En même temps, celui de chez Clinique, c'est un mat, celui-ci, non. Et du coup, j'adore le porter en ce moment. Des fois, c'est bien beau de porter des rouges à lèvres mat, mais au bout d'un moment, les lèvres, elles nous disent un peu stop. Et là, voilà, ce genre de rouge à lèvres, c'est vraiment parfait. Et j'ai pas arrêté de le porter ce mois-ci. Et ensuite, on va passer à mes deux dernières découvertes. Si vous me suivez sur Snap, vous avez dû les voir. Donc, le premier, c'est le Spice Girl de chez Huda Beauty, qui est juste trop beau. Donc, c'est un marron. Et en ce moment, de toute façon, je suis un peu dans la période aussi du marron. Voilà, il se trouve là. Je trouvais qu'il ressemblait un peu au marron de chez Sephora, celui que je portais dans mon tuto là, avec les yeux marrons, machin, tuto de la Saint-Valentin. Mais en fait, celui de chez Sephora est beaucoup plus froid et tire un peu plus vers le gris que celui-ci. Celui-ci est un peu plus foncé. Et je l'adore. De toute façon, je sais pas, je crois que tous les Huda Beauty, je les adore. Tous les rouges à lèvres Huda Beauty, voilà, je suis fan. Donc il est là et il est juste trop beau. Et enfin le dernier, c'est celui que je porte sur les lèvres, c'est le numéro 26 de chez Sephora, qui est très foncé et qui est tout simplement un marron foncé, voilà, qui est comme ça. Là ça peut être un peu bizarre avec les t-shirts que je porte, ça va peut-être pas trop ensemble, mais comme il fallait que je vous fasse les swatchs juste avant. Donc voilà, il est là. Alors sur le coup j'ai dit oh là là il se ressemble beaucoup, mais en fait ça n'a rien à voir sur les lèvres. Celui-là est vraiment plus pastel on va dire, enfin je sais pas comment expliquer. Et celui-ci est vraiment, voilà, c'est vraiment marron foncé. Donc de toute façon celui que je porte sur les lèvres. Et voilà, et j'adore. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.